Bonjour à tous qui se connectent. Progressivement, on va démarrer le premier cours web dessiné. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Alors, bonjour, ça va bien? C'est parti. Donc là, on démarre. L'idée, ça serait de partir. Donc, on avait déjà fait auparavant un travail qui était sur les expressions où on travaillait un petit peu sur la tête à Toto, on rajoutait des sourcils, et puis après, on modifiait cette tête à Toto pour ajuster notre expression. On va essayer de faire quelque chose qui va aller un petit peu plus loin et qui va être peut-être un petit peu plus créatif. On va essayer de partir de formes un petit peu bizarres. Donc, moi, ce que je peux vous proposer, ça serait de prendre des formes de fruits. Donc, on pourrait commencer, par exemple, par faire une poire, une pomme. On pourrait avoir une banane, une pomme de terre, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore? Un espèce de chou-fleur comme ça. Et puis, à partir de ça, on va essayer. Donc, c'est là que ça serait intéressant d'avoir plusieurs crayons. Moi, je vais prendre un calque supplémentaire. On va essayer d'utiliser cette forme pour faire un personnage. Donc, en mettant les yeux et la bouche, le nez, de la taille qu'on veut et où on veut. Si, par exemple, je mets ma tête ici, je peux imaginer une casquette ici. Hein. Je peux aussi, bien entendu aussi, faire quelque chose comme ça, et j'ai un personnage complètement différent. D'accord? Donc, on va essayer d'utiliser cette forme pour faire un personnage. Donc, on peut se faire, là, moi, j'ai fait plusieurs fruits, donc on peut rapprocher plus ou moins la bouche du nez. Donc, on peut faire ça après pour d'autres personnages. Hein, donc, on peut aller un petit peu en dehors du personnage, de l'objet. La banane, on peut l'imaginer de profil, avec pourquoi pas un chapeau de cow-boy. Et on peut tout de suite, on en avait parlé, placer assez vite le coup, hein, qui va donner une idée. Donc le personnage, le chou-fleur, on peut voir très vite, par exemple, un grand-père, je ne sais pas. Donc ça pourrait être une idée pour commencer. Donc vous pouvez prendre des fruits que vous voulez. Là, je vous ai montré qu'on pouvait faire avec tous les fruits. Mais on pourrait commencer l'exercice par choisir un fruit pour aller jusqu'au bout de cet exercice. Donc, on va prendre la poire, par exemple. Et là, on en fait plusieurs. D'ailleurs, elles peuvent avoir des petites variantes qui changeront après. Mais avec votre crayon de papier ou votre crayon noir, alors, soit vous faites une petite étape d'esquisse avant, on va essayer de travailler là-dessus. Alors, vous pouvez faire comme on fait pour un portrait, c'est-à-dire construire derrière. Donc là, par exemple, on va dire le milieu de la tête, elle va être ici. Et ici, on pourrait dire que le milieu de la tête, elle va être comme ça. Et là, ça serait plutôt carrément central. C'est pareil pour l'axe des yeux, vous pouvez le choisir. Tiens, l'axe des yeux, ça sera comme ça. Le nez, ça va être ça. C'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas comment va être notre visage. On construit comme d'habitude. Vous vous rappelez, on construisait nos personnages avec des traits comme ça. Mais pour l'instant, on ne sait pas trop. Là, par exemple, on peut tout rassembler ici. Et puis ici, on va tout étirer et mettre vers le bas. Donc ça, voilà notre construction sur une même poire, finalement. Voilà ce que ça peut donner. Donc on va maintenant passer à la réalisation des yeux, du nez et tout ça par rapport à notre quadrillage. Donc ici, on voit qu'on a, donc je pourrais prendre un ancrage, ça serait plus net. Donc on a ici nos yeux qui rentrent dans le bloc, le nez ici et la bouche ici. Donc après, bien sûr, on peut rajouter les oreilles et le type de cheveux qu'on souhaite. Hein, on n'est pas obligé de garder la forme de poire. Après, bien sûr, on peut placer le cou derrière. Donc pareil, celle-là, là, ça a changé. On a les yeux tout petits, le nez qui va se retrouver donc ici, donc on peut lui faire un petit nez rond, et la bouche qui se retrouve ici. On va avoir un personnage sur une même poire finalement, donc on peut le faire chauve, et puis pourquoi pas avec une grosse barbe. On a un personnage complètement différent. Alors, qui part sur une même poire. Et donc après, ici, on est centré, le nez qui peut être très allongé, on peut placer les arcades sourcilières et la bouche
ici. Donc là, on peut lui mettre des cheveux longs, par exemple. Et on a un personnage complètement différent, relativement cartoon aussi. Donc, je ne sais pas ce que ça donne chez vous. Ah, c'est une bonne idée, les animaux. Je ne vous en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'on peut aussi partir sur des animaux, tout type de personnages. Hein. On peut avoir des monstres, ça peut être assez sympa. L'idée, c'est que derrière, on reconnaisse la forme. Hein. C'est vraiment le principe. Donc, on va reprendre tous nos fruits. Je reprends du rouge. Hop. Un petit crayon rapide. Donc, on va avoir, ça peut être sympa. Donc là, on va revenir sur la pomme, la banane. On va aller un petit peu plus loin dessus. Là, donc la fraise, je vous parlais, ça pourrait être intéressant, même pourquoi pas avec un truc comme ça, une fraise ou un navet. On pourrait donc avoir notre chou-fleur, on va le reprendre, ou une fleur tout simplement. Et un dernier fruit, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme fruit qui a une forme sympa? L'ananas, ça peut être une très bonne idée. Ouais. Tac. Allez, l'ananas, c'est parti pour l'ananas. Donc, puisqu'on a déjà les cheveux qui vont être tracés, il y a des personnages qui peuvent ressembler à ça. Donc là, je reprends un nouveau calque et vous pouvez reprendre donc un autre crayon pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Et donc, on est reparti. On va essayer de leur mettre des cheveux ou un couvre-chef à chacun. Ici, on peut deviner, par exemple, une casquette qui viendrait comme ça. Donc, après, on choisit les yeux qu'on veut donner. On peut vraiment aller très, très loin dans le stylisation. Et tout de suite, on essaye de positionner un début d'épaule. Donc, la banane, on avait fait le cow-boy tout à l'heure, ça pouvait être une idée. Alors, on va continuer sur le cow-boy. On va lui mettre un regard un petit peu. Finalement, on va se dire que Lucky Luke, il a une tête de banane. Voilà. Hop, on peut lui mettre un nœud et démarrer. Alors, la poire, on l'avait vu. Donc là, on peut choisir. On peut lui mettre vraiment un très gros nez, par exemple. Une grosse touffe de cheveux de chaque côté, mais on lui laisse le crâne bien chauve. Et un petit sourire. Donc là, vous allez voir, hein, même sur une seule forme, hein, par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure, ça peut être vraiment relativement infini. Le nœud de cravate et les petites épaules. Voilà. On pourrait donc avoir la fraise. Ben là, la tête de fraise, c'est plutôt une tête, d'ailleurs, qu'on pourra réutiliser pour les enfants, hein, puisqu'on a un menton assez petit, la petite touffe de cheveux. Ça peut vraiment être très sympa pour les tout petits enfants. Tout à l'heure, je vous ai fait un petit papy avec sa barbe, avec le chou-fleur, mais on pourrait imaginer peut-être quelque chose de plus moyenâgeux et utiliser ça pour faire, par exemple, la fraise. Hein, d'un notable du XVIIe siècle. Alors, l'ananas, donc ben là, on va pouvoir utiliser cette coiffure un peu rasta, hein, qu'on retrouve dans les Simpsons pour faire un personnage et lui rajouter peut-être quelques éléments. L'idée, c'est qu'on reconnaisse l'ananas derrière. Hein, donc, ça peut être un peu voilà, le principe. Quand on fait de la recherche de personnages, c'est assez intéressant. Donc là, on est de partir sur des formes comme ça. Alors, je suis parti sur des formes de fruits, mais vous pouvez imaginer de faire la même chose avec des formes complètement inventées. Hein. Voilà, on pourrait avoir un truc comme ça. On n'est pas obligé d'avoir des formes qui ressemblent à quelque chose. On a des formes complètement bizarres. Et là, challenge supplémentaire, on l'avait déjà un petit peu fait, mais ça peut être intéressant de partir là-dessus en essayant de réfléchir. Tiens, est-ce que alors, là, moi, je tourne pas la feuille, mais on pourrait imaginer de tourner la feuille pour essayer de trouver l'angle qui serait le mieux. Donc là, moi, j'ai essayé difficulté supplémentaire de garder le même angle et de voir comment je peux placer, garder la forme et placer mon regard ou mon personnage. Donc, on va essayer de mettre le nez, par exemple, ici et ici. Donc, on peut bien sûr exploser la forme un tout petit peu, mais l'idée, c'est qu'on la retrouve quand même. Donc, peut-être une mèche de cheveux comme ça, et on retrouverait l'oreille ici avec un favori. Hein, et donc,
le personnage peut être un peu joufflu comme ça. Donc, là. Donc ça peut vous permettre de trouver un style un peu différent sur lequel vous n'avez pas du tout l'habitude de travailler, puisqu'il va falloir jongler avec cette forme. Alors celle-là, elle est un peu pareille finalement, mais on va peut-être partir dans l'autre sens. Donc en utilisant ici, donc avoir un personnage beaucoup plus simplifié, qui peut tout à fait fonctionner aussi. Donc complètement de profil. Voilà. On peut vraiment avoir quelque chose qui fonctionne en gardant cette forme-là. Donc, vous pouvez le faire seul ou à deux, c'est-à-dire que vous pouvez demander à quelqu'un qui vous fasse des formes simples comme ça sur une feuille pour vous challenger et vous dire, tiens, je vais essayer de faire des personnages. Alors, tout à l'heure, Valentin, tu as démarré sur un chat. C'était une bonne idée aussi. Essayer de voir, en mettant des pattes à une forme, si on ne peut pas, par exemple, retrouver une espèce de bestiole, donc imaginaire ou pas, qui pourrait être intéressante. Donc là, une espèce de grenouille-chat, je ne sais pas trop ce que ça peut être, mais essayez de sortir un petit peu de cette zone de confort en utilisant des formes un petit peu bizarres qu'on ne peut pas récupérer des éléments pour essayer de récupérer cette forme, de la garder, donc avec pourquoi pas la garder complètement pour pouvoir mettre en place un animal. Donc il va peut-être pas être dans votre style habituel si vous êtes dans le réalisme ou quelque chose de très graphique. Vous allez être obligé des fois de faire des efforts pour avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose justement. Alors l'idée c'est aussi donc ça sera un autre exercice, c'est d'essayer de garder cette idée de personnage vivant, essayer de le rendre le plus vivant possible, une expression aussi, et ne pas forcément trouver derrière la forme un objet, parce que ça peut être des fois plus facile. Ici, par exemple, on peut imaginer une chaussure, ou ici, un maillot de bain, une pièce. Si on va pouvoir, ici, j'ai plus beaucoup de place en haut, mais on pourrait imaginer hop, un... Et ça, finalement, c'est presque un petit peu plus facile. Alors que essayer vraiment d'utiliser la forme pour un personnage, ou ici, une chaussure ou une chaussette, où il peut y avoir plein d'autres formes dans cet esprit-là, c'est tout à fait jouable. C'est derrière d'essayer de vraiment utiliser cette forme pour construire votre personnage. D'accord? Donc ça, première étape. Donc je vous laisserai continuer. Vous pourrez m'envoyer un peu ce que vous avez réalisé. Donc maintenant, deuxième étape, ça serait donc de travailler sur les expressions. On l'a déjà fait. C'est un ouvrage de référence. Donc c'est l'art invisible, donc de Scott Patplood. Et donc il a fait tout un travail sur les expressions qui sont assez intéressantes. Donc là, c'est la version anglaise, mais sur le livre existe bien sûr en français, qui nous dit qu'il dit en fait qu'il y a très peu d'expressions de base. Donc, il y a la colère, le dégoût, la joie, la surprise, et qu'en fait, avec les quelques expressions de base, en les additionnant, les expressions, on arrive à faire toutes les autres expressions humaines. Donc, c'est un raccourci qui est un peu limite, mais qui fonctionne pas mal. Nous, on ne va pas travailler sur ces expressions juste là, puisque moi, je trouve toujours qu'elles sont un petit peu limitées parce qu'on est de face. Donc, c'était un peu les tête-à-toto qu'on avait déjà vus. On va essayer de travailler les expressions, mais avec le côté corporel. C'est-à-dire que quelqu'un... on va mettre un niveau qu'on va supprimer les calques. Quelqu'un donc qui serait heureux, s'il est heureux, hyper heureux, juste de face comme ça, finalement ça fonctionne pas forcément. Alors que si on lui lève la tête et qu'on
et qu'on lui met le corps comme ça, il commence à être plus heureux. Alors après, on peut aussi jouer avec les paupières et, et, le, et là, on a quelque chose en fait encore un petit peu plus intéressant. D'accord. Donc, c'est ça qu'il va falloir essayer de jouer, c'est-à-dire sur cette forme ronde, on va essayer de tourner un petit peu autour, de monter plus ou moins le menton ou descendre justement le visage pour amplifier en fait l'expression. Par exemple, un personnage qui boude ou qui est en colère, on va lui faire pencher la tête, mettre la tête dans les épaules, et là, il est vraiment boudeur. D'accord. Si je l'avais mis juste comme ça, ben en fait, il boude un peu moins. Hein, même si je lui mets. Alors, le fait de rajouter le côté corporel, de planter la tête, de changer l'angle de la caméra, ça le rend vraiment boudeur. D'accord. Donc, c'est ce qu'il va falloir essayer de faire. Je vous en parlerai après. Il y a un challenge qui avait été mis en place. Je vous mettrai aussi en ligne un lien vers ce fichier-là en anglais, mais vous pourrez traduire, ça vous fera en plus une révision d'anglais. Formidable. Alors c'est bien, c'est vachement utile en anglais parce que c'est toutes les expressions happy, sad, angry, please. Donc c'était un challenge qui avait eu lieu en 2007 et qui permet en fait, vous pourrez aller voir sur internet, il y a tout ce qui a été fait depuis ces 2007 là, donc ça fait déjà 13 ans qu'il y a pas mal de gens qui utilisent cette grille-là. Et donc vous avez plein d'exemples de personnages dans tous les styles, des animaux d'ailleurs aussi, qui reprennent ces expressions. Il y a même des gens qui se sont pris en photo. Donc vous pourrez vous en servir de base. L'idée, c'est que sur ce challenge d'expression, eh ben, c'est que vous construisiez vos personnages en sachant que, et c'est là que ça va être aussi assez difficile, c'est qu'au début, ben, on va faire, donc vous parlez de l'API justement, donc on va peut-être fermer les yeux, donc, là, je suis carrément de face. Donc, on peut choisir le cadrage qu'on veut. Et pour l'instant, le personnage, il ressemble à rien. C'est vraiment une tête à Toto. Triste, ben là, justement, on peut lui faire pencher la tête. Donc, vous pouvez exagérer énormément au départ la tristesse. Et puis après, vous pourrez le rendre plus réaliste suivant votre personnage. Donc, please. Donc là, on est plus dans le réconfort que dans le happy. Donc là, on va lever un peu la tête, par exemple. Fatigué, ben là, il y a plein de façons de le faire. Donc, on peut avoir la tête complètement baissée, bâillée, et pourquoi pas mettre la main si on veut. Donc, bâillé, hein, ça faut faire attention, il ne faut pas que ça hurle derrière. Un personnage peut hurler. Donc, on va lever un petit peu les sourcils. Donc, surprise. Donc là, il faut faire attention aussi. Il ne faut pas être dans la colère ou dans le cri. Donc, on peut avoir plein de personnages. Donc là, plein de façons de le faire. Donc là, si on est trop de face pour le surprise, s'il a un petit peu peur, on peut peut-être mettre l'axe des yeux. Donc, vous parlez des axes. Hein. Donc là, on a changé de couleur. C'est ça qui me fallait. Donc, on va avoir, vraiment, vous pouvez travailler avec l'axe du visage, des yeux, de la bouche, reprendre tout ce qu'on a déjà vu. Donc, le nez, on n'est même pas obligé de le mettre au départ. Donc, pensez vraiment à bouger cet axe-là et cet axe-là pour que derrière, en fait, on ait vraiment l'impression, donc même placer les épaules, le cou éventuellement. Donc, on place comme ça plein de crayonnés. Donc, moi, je pensais qu'il pouvait, par exemple, remonter un peu la tête, donc avoir la bouche beaucoup plus haut. Et donc là, le menton. Donc et là, il est vraiment surpris. On peut mettre l'épaule devant. Et donc là, on va avoir un gribouillage un petit peu comme ça, où on va avoir nos expressions qui vont commencer à se mettre en place. Et là, l'idée, ça va être de cheminer en fait sur nos personnages, là, sur nos premiers crayonnés, et essayer d'avoir un personnage qui ait du caractère et qui se ressemble dans chaque case sur les 25 cases. Donc ça pourra vous servir après si ce personnage, vous avez envie de l'utiliser régulièrement. Hein, donc là, par exemple, hein,
on va lui donner des caractéristiques, donc, par exemple, des oreilles assez grandes, des très gros sourcils, un tout petit nez rond, et donc on va essayer de le rendre happy avec cette caractéristique, et 3 cheveux sur le dessus. On peut marquer après la mâchoire, la bouche on peut réduire, hein, on a l'expression, on peut choisir après comme on veut. Donc après le menton c'est pareil, on peut lui faire un tout petit menton. Et on a notre premier personnage qui n'est peut-être pas encore assez heureux, il faudra peut-être le rendre plus heureux. Et là l'idée c'est de le rendre identique ici. Donc on va avoir notre même personnage, donc on va mettre les mêmes sourcils, les yeux, donc il a son tout petit nez rond mais il va être ici, la bouche on amplifie, donc là la joue ici et le petit menton carré. Et là, c'est là que ça va commencer à être difficile, c'est qu'il faut que notre personnage, il se ressemble d'une image à l'autre. Et on va voir que ce n'est pas toujours facile. Donc là, c'est pareil, on va remettre les gros sourcils, notre oreille, et à partir de notre dessin, de notre premier dessin, on va essayer de repérer donc les écarts entre les yeux pour que notre personnage, on arrive à peu près à ce qui se ressemble d'une image à l'autre. D'accord? Donc là, c'est pareil. Hop, donc la joue ici. Les sourcils, on les fait monter un peu, mais on les a grossis. Les oreilles assez grandes, peut-être pas assez ici d'ailleurs. Hop, les cheveux, donc là, le crâne est trop gros. Donc, on va essayer comme ça de décliner notre personnage jusqu'au bout et de faire les 25 expressions sur la planche. Donc prenez le temps de le faire. Vous pouvez rester aussi comme je l'ai fait avec des différentes couleurs ou repasser tout ça au propre. Hein. Vous allez voir sur Internet, vous avez plein d'exemples qui sont assez intéressants. Jouer avec les épaules, hein, c'est ce que je voudrais surtout, c'est que par rapport à ce qu'on a déjà fait sur les expressions, c'est qu'ici, il y a un travail limité à la case, parce que c'est ça aussi la difficulté, même si on peut exploser un peu le cadre, c'est qu'au niveau corporel, ou même dans le cadrage, hein, parce que quand la personnage est irrité, il pourrait venir ici et montrer qu'il est irrité en jouant avec ce cadrage. Hein. Pourquoi pas? Tout est possible. D'accord? Donc, après, il y a une difficulté aussi, c'est comme on va bouger notre personnage, on va bouger la tête vers le haut, vers le bas, à droite, à gauche. Donc l'axe ici va bouger et la proximité des différents éléments, les yeux, le nez et la bouche, vont aussi être mobilisés. Et pour ça, je vous ai préparé un petit fichier que vous pourrez réaliser en travail manuel chez vous. Donc, je vais l'ouvrir. Donc, il s'appelle Tête d'œuf. Je vous le mettrai aussi en lien. Qui vous permet de travailler le volume du personnage. Donc, vous prenez un œuf. Alors, vous pouvez prendre une balle de ping-pong si vous préférez quelque chose de plus rond. L'œuf, ce qui est intéressant, donc faites-le cuire avant, c'est peut-être mieux. Hein, bon, après, vous faites comme vous voulez. Vous dessinez dessus donc l'axe central de votre visage, la base du nez. Donc après, vous pouvez prendre un personnage plus ou moins réaliste. Placer les yeux, là, ils sont très gros et très prenants sur le personnage. On le voit sur le dessin en bas. Vous pouvez faire quelque chose de plus réaliste. Et après, comme ça, vous allez pouvoir avoir un modèle, une petite sculpture qui sera pas une poupée. En fait, ce sera vraiment un personnage très rond. Et ce qui fait que vous allez vous rendre compte ici que la distance ici va pas être la même que celle qu'on aura quand on est pile de face. Et c'est pareil quand on va passer sur le profil. Donc, vous pouvez placer l'oreille aussi sur l'œuf. Et ça, vous pouvez le garder près de vous donc, pour pouvoir vous faire des cadrages un petit peu originaux où le front va être déformé. Et vous allez vous rendre compte que, comme ici, par exemple, qu'on a les yeux, les yeux et le nez qui se rapprochent énormément, alors que ici, au contraire, on va avoir le front qui va se dégager. Donc ça peut être vraiment très, très intéressant à réaliser. D'accord?
Donc là, ben, voilà ce que je vous propose, c'est de travailler donc, sur ces expressions, mais pas sur uniquement l'expression de face. Hein, on va essayer d'avoir quelque chose où le corps et l'attitude du personnage, donc là, ça pourrait être quelque chose comme ça. On peut même éventuellement avoir une main ou une épaule qui viennent vraiment dans le cadre.